Alors, je suis M. Samir Roby, je suis gestionnaire de parc au SDIS de la Guadeloupe. Nous avons fait l'acquisition d'un certain nombre de véhicules de secours, notamment des VSAV. Alors, pour comprendre un petit peu la procédure, suite à la commande de ces VSAV, ces véhicules passent par un concessionnaire, un prestataire aussi, qui est la société Gorio, qui fait tout l'équipement de la cellule. Nous avons aussi la partie mécanique pure qui est assurée par la société MAN, qui, lors de l'arrivée des véhicules ici, s'assure de la mise à la route et assure la garantie moteur-boîte pendant une période de 2 ans. Il faut savoir que tous les véhicules ont été assurés bien avant leur arrivée sur le département. Et pour l'entretien et le suivi de ces véhicules, pour l'instant, juste pendant toute la période de garantie, elle sera assurée par la société Sodimat, qui est le concessionnaire MAN sur l'île. On a fait l'acquisition de véhicules bariatriques, équipés bariatriques, pour les personnes en surpoids ou en obésité. Nous avons aussi un véhicule, en fait ces 2 véhicules 4x4 seront placés pour l'instant du côté de Mordalo, un à Mordalo et un à Basse-Terre, à Saint-Cloud plus exactement. Et nous avons un véhicule aussi en poids lourd, un VSAV qui est sur les abîmes mais qui n'est pas en 4x4, mais qui est en boîte auto. Donc ce choix a été fait parce que ces véhicules-là seront vraiment dédiés un peu plus à ce type de transport, d'une part, et d'autre part, vu la topographie du pays, ils seront plus à même de pouvoir remplir certaines missions qui sont un peu plus délicates par rapport aux véhicules de type normal. Alors, il était important de signaler, d'apporter cette information. Tous nos véhicules sont complètement équipés, sont correctement équipés, notamment avec des cônes de signalisation qui permettent justement de baliser un secteur lors des interventions. Alors nous invitons toute la population à bien faire attention à ces cônes, notamment pour nous et pour les autres services. Dès que vous voyez des cônes, évitez de rentrer dans les surfaces qui sont protégées de façon à permettre que les interventions se passent dans les meilleures conditions. Bonjour, donc je suis Monsieur Sanac, responsable du service transmission au SDIS de la Guadeloupe. Donc, lors de la réception des VSAV, des différents véhicules, que ce soit des VSAV ou des véhicules incendie, notre service s'occupe de la mise en place du matériel radio transmission, donc qui va servir à la fois à la réception et à l'émission de messages radio, notamment avec le CODIS, et également l'envoi de statuts, des différents statuts. Donc ça va être les différentes étapes de l'intervention qui va permettre au CODIS de pouvoir suivre l'état du véhicule, s'il part sur l'intervention, s'il est arrivé sur les lieux, etc. On va placer également dans le véhicule un système de géolocalisation, donc à la fois sous les sièges comme vous avez pu voir et l'antenne sur le toit qui va permettre de suivre le véhicule sur les routes de notre département. Donc tous les messages radio ainsi que les statuts passent par un réseau sécurisé. Nous faisons la maintenance préventive du matériel régulièrement afin de le maintenir à jour et dans un bon état de marche. Laurent Tempelhoff, pharmacien hors classe du 1971. Je vais vous présenter brièvement un véhicule neuf avec son matériel et à quoi ça sert. Donc là, on va avoir tout le matériel de réanimation cardiaque avec un défibrillateur. Il est tout le temps accompagné de l'oxygène avec son kit d'oxygénothérapie et un aspirateur de mucosité pour aspirer les sécrétions dans la bouche. Dans le véhicule, on va avoir d'autres sacs. Un sac qui est situé à l'arrière, c'est un sac pour effectuer le bilan. Donc dans le bilan, on a plusieurs étapes. On va se servir de plusieurs matériels pour ça. On peut se servir de l'oxymètre pour prendre la saturation. On va se servir d'un glucomètre pour vérifier les hypoglycémies ou les hyperglycémies. Et un appareil de tension. On peut retrouver aussi dans le véhicule du matériel pour la traumatologie, avec des colliers cervicaux de différentes tailles pour s'adapter suivant les victimes. Un matériel d'immobilisation à dépression pour les enfants et pour les adultes. Des attelles à dépression de différentes tailles pour s'adapter aux membres des victimes. Et encore des attelles qui vont être très spécifiques, plutôt pour évacuation d'un véhicule ou à usage médical. On va retrouver bien sûr le brancard
un brancard qui est automatisé, qui va servir à descendre et à remonter les victimes. Et après, on va trouver énormément de consommables. On ne va pas tous les détailler, mais par exemple, un kit de membres sectionné ici, en cas de rupture de membre pour éviter les hémorragies. Lorsqu'un véhicule arrive, il est déséquipé, il est complètement vide. Ce véhicule-là, pour exemple, c'est un véhicule supplémentaire. Du coup, on est obligé de l'équiper de A à Z. Donc là, on a un agent, parce que la pharmacie, c'est une équipe qui va effectuer toute la traçabilité du matériel avant de le mettre en service et qui va effectuer tous les contrôles pour vérifier le bon fonctionnement du matériel et après le bon rangement du matériel. Et après tout ce travail de traçabilité et de sécurité du matériel, on pourra effectivement le mettre en service. Alors pour la traçabilité du matériel, dès l'arrivée du matériel, ils vont être identifiés par des codes barres. Ces codes barres sont générés par un logiciel de gestion de pharmacie. Et après, grâce à un beeper, on va pouvoir scanner les codes barres et on peut suivre au tenté où est chaque matériel. Au SDIS 971, il a été décidé que chaque matériel reste dans chaque centre. Le véhicule, s'il doit se déplacer ou être remplacé, il est désarmé avant d'être évacué. Comme ça, le matériel est toujours identifié dans le même centre. Grâce à ça, on peut chaque année vérifier tout le matériel, faire sa maintenance et savoir au tenté où il se trouve.